introduire cette présentation et le pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui, de manière ensuite à ce que je puisse lancer cette présentation. Et là, c'est un grand blanc. Tu m'as reçu, Ah, Michel? pardon, non, Bon, non, mais j'attendais ton top départ, excuse-moi. on est à 10 secondes du taux de départ. Donc, je vais pouvoir te laisser ouvrir ce webinaire, et en tout cas, ce projet initié par la Confédération Occitanie. La parole est à toi, Michel. Bien, eh bien, bonjour à toutes et tous. Oui, bien sûr, tu le disais, Gilles, c'est un gros challenge qu'on vient de lancer. Faire un webinaire en début de saison comme ça, c'est vrai que c'était pas évident, mais je crois qu'il était important de le faire, puisque ce projet, nous y travaillons maintenant avec toi, Gilles, depuis plus d'un mois, hein, voire un mois et demi, à la sortie même pendant le Covid, hein, et à la sortie. Donc ce projet, il a été initié effectivement par la Confédération Occitanie pour essayer d'accompagner au mieux tous les adhérents durant déjà cet exercice 2020, cette saison 2020 qui, pour beaucoup, ne s'annonce pas très favorable, hein, malheureusement. Mais par contre, surtout, vous accompagner sur l'avant-saison 2021 et la saison 2021. Je crois que c'était très important parce qu'aujourd'hui, tout le monde a reçu des aides, du moins la plupart des établissements ont reçu des aides et financières et d'accompagnement de la part de l'État et de la région, que je remercie parce que c'est vrai que c'est quand même important d'avoir eu ces aides-là. Les banques également, hein, les reports de prêts, tout ça. Mais pour 2020, c'est très bien, mais il faudra qu'on pousse aussi jusqu'en 2021 parce que je crois que c'est là qu'on en aura le plus besoin. Donc, pourquoi ce webinaire? Pourquoi accélérer les choses? C'est parce que nous travaillons aussi en collaboration avec la région et l'AFDAS également, donc notre l'OPCO des salariés de l'HPA. Et nous avons besoin de savoir à peu près le nombre d'adhérents qui vont s'inscrire dans ce projet, puisque c'est un projet sur 1 an et demi, je le rappelle, qui vont pouvoir s'inscrire de façon à être accompagnés le mieux possible de la part de la région et de l'OPCO, donc de l'AFDAS, et également des AGFIS, bien sûr, pour les non-salariés. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je sais qu'il y en a qui connaissent le projet, d'autres qui ne le connaissent pas bien. Donc, je vais plutôt te laisser la parole, Gilles, pour présenter ce projet. Et en conclusion, s'il y a des questions, on sera à même d'y répondre. Et je conclurai tout à l'heure à la fin du projet. Voilà, donc je te laisse la parole, Gilles. Merci, Michel. Je suppose qu'on m'entend correctement. Donc, le contexte, pourquoi ce projet, hein, c'est tout simplement parce que ce que nous vivons, et nous n'arrêtons pas de le répéter, entre autres lors des 4 derniers webinaires, de cet effet sans précédent de cette crise, qui nous a mis à l'arrêt complètement, mais qui nous montre aussi les difficultés dans le cadre de la reprise pour nos établissements et bien sûr pour la clientèle touristique. Et je pense qu'on n'a pas encore une vision très claire, même si elle s'affine sur le retour côté touriste. On voit bien que les frontières se sont ouvertes, mais ce n'est pas pour autant que les campings se sont remplis aussi vite. Je crois que c'est un chemin que nous parcourons. Et donc l'idée du projet en soi, c'était de réfléchir à comment on peut initier et amener encore une fois un certain voire amener des spécialistes pour vous accompagner, car l'impact, vous l'imaginez, je suppose, certains plus que d'autres, eh bien, il n'est pas que pour cette saison. Il va entraîner bien sûr, il va avoir des répercussions sur l'hiver prochain, sur votre capacité à faire des travaux, à continuer à faire progresser vos établissements. Et donc, ça va bien sûr impacter votre saison 2021. Donc, l'objectif et tout l'objectif de cet échange que nous avons aujourd'hui, c'est justement de voir d'où vient ce projet et quel en est son intérêt et quel est son objectif. Eh bien, c'est tout simplement de vous proposer un projet avec une réponse plutôt efficace d'après nous sur la relance de vos activités, encore une fois plus pour certains que pour d'autres, un projet encadré par votre fédération, par la Confédération Occitanie et
un projet que nous cherchons, et c'est très important, à faire financer par les acteurs publics, pour protéger votre trésorerie, c'est évident, puisqu'en fait l'objectif de ce projet est basé là-dessus aussi, c'est d'éviter d'impacter votre trésorerie au maximum. Donc, en quoi consiste ce projet? Eh bien, il y a donc, c'est vous apporter des conseils de spécialistes, des outils, un plan d'action concret, en tenant compte des différents scénarios de reprise que vous pouvez avoir. Sachant que vous avez tous des scénarios différents, vous avez tous une manière différente de gérer votre saison. Je suis actuellement en Normandie et je crois que je n'ai pas vu un seul camping qui a la même vision pour recevoir ses clients, la même vision de faire du tourisme, même si globalement les sujets sont tous à peu près les mêmes, puisqu'on parle de commercial. Et c'est pour ça que dans le projet que nous proposons, eh bien, l'objectif, c'est de travailler avec des spécialistes autour de l'activité commerciale, à travers, bien sûr, l'état des lieux qui sera fait sur la réservation, ou du moins qui était déjà de 2019, mais aussi sur la réservation 2020. Mettre en œuvre peut-être une stratégie à court terme en rapport avec ces éléments. Donc ça, c'était une vision quand le projet avait été défini courant avril, on était en plein confinement, où l'idée c'était de voir s'il n'y avait pas d'action à mener de manière efficace à court terme. Mais donc le choix a été fait, et c'était un choix aussi de parler au plus grand nombre, de faire ces webinaires peut-être pour vous amener à plus de réflexion sur la situation et voir comment surtout se mettre en ordre de marche pour faire une saison 2020 donc à court terme efficace. Mais derrière ça, bien sûr, c'est aussi pour certains de développer des techniques commerciales et outils pour générer des réservations, parce que tout le monde ne fait pas d'emailing, tout le monde n'a pas de CRM, tout le monde n'a pas d'outils vraiment organisés. Alors, quand je dis tout le monde, bien sûr, on essaie de répondre à un maximum d'adhérents de manière voilà, certains sont plus en avant d'autres, certains sont plus outillés. Et l'objectif était vraiment de répondre au maximum d'adhérents dans tous les axes. Donc là, on parle de l'état, du commercial, en tout cas en termes de sujets. On peut parler aussi du marketing et de la finance et de la gestion, c'est-à-dire que du marketing, parce qu'encore une fois, tout le monde ne sait pas réaliser des opérations de communication, ni d'ailleurs analyser ses premières communications et les réajuster. On peut parler aussi de finance et gestion dans l'appui conseil avec ses spécialistes, mais à travers, bien sûr, une analyse de vos charges et produits, et pour définir et imaginer comment se projeter jusqu'à la saison 2021. Donc, les webinaires ont beaucoup servi à, on va dire, entre autres, les interventions que nous avons eues sur le webinaire sur la partie finance et gestion, à justement imaginer quels sont les dispositifs que l'on peut mettre en place, quels sont aussi les éléments incontournables pour en tout cas maintenir le cap et se sortir de cette situation compliquée, c'est de maîtriser sa trésorerie et d'en avoir une vision assez claire. Donc, l'objectif de ce dispositif, c'est de pouvoir justement le porter sur l'automne et continuer à travailler sur ces éléments. Des produits et des charges, ce que je disais, et une perspective d'évolution de la réservation, sachant que là, nous aurons des comptes de la saison qui sera comment va réagir la clientèle touristique, d'où qu'elle vienne par rapport à cette situation. Les autres projets, donc vous voyez, je tiens une certaine cadence pour tenir le timing. Il y a aussi la notion de ressources humaines avec, pour certains, des états des lieux à faire sur leur recrutement, une analyse de situation. Est-ce que vous avez rencontré ou est-ce que vous rencontrez des problèmes aujourd'hui de réassurance de vos équipes pour les engager à voir si c'est des problématiques que nous aurons aussi pour l'année prochaine, et comment va s'installer les méthodes d'accueil, les méthodes d'hygiène et d'animation, comment on va pouvoir les adapter dans le temps et les maintenir ou pas. Mais à première vue, on le voit bien, c'est un sujet qui va perdurer. Nous allons peut-être pouvoir simplifier les méthodes qui sont utilisées dans les établissements, mais cela ne va pas disparaître demain.
Et pour autant, il va falloir continuer à faire du tourisme et de l'accueil et ne pas se stresser ou surstresser notre clientèle touristique. Donc, ce sont des axes sur lesquels nous pourrons agir. Alors, quels spécialistes pour nous accompagner? Alors, la vision que nous en avons, ben, c'est tout d'abord des spécialistes qui connaissent bien notre filière et qu'ils connaissent notre filière et que la filière les connaisse, ça nous paraît primordial, surtout ben, bien sûr sur les aspects commerciaux, marketing et financiers, mais pas que. Et ensuite des spécialistes de notre territoire, c'est-à-dire que là aussi, privilégier les spécialistes qui sont déjà des acteurs du métier en Occitanie, ben, tant mieux si on peut les utiliser. Et pour en donner, et au-delà de ça, je finis mon propos sur le fait que bien sûr des spécialistes nationaux qui travaillent au niveau national, on n'est pas dans l'obligation d'être en Occitanie, mais c'est toujours mieux de travailler donc avec son territoire. Et dans cette idée-là, alors j'aurais pu rajouter, je ne l'ai pas là, mais c'est une présentation avec quelques exemples, hein. Il y a d'autres partenaires et je pourrais demain aussi avoir comment évolue le chemin, mais parler de la fabrique à souvenirs, hein, puisque nous avons un nouveau Gersois, Patrick Goas, qui est arrivé sur le territoire d'Occitanie. Je pense que chaque camping a des problématiques hein, et a besoin d'avoir un profil d'intervenant spécifique. Donc, j'ai donné quelques exemples, hein, puisque dans ce dispositif, nous avions et nous prévoyons d'utiliser un outil comme un CRM, mais nous prévoyons aussi de faire du revenu management pour ceux qui en auraient besoin. Alors, le revenu management, ça commence par la tarification. Hein. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à faire du yield, mais en tout cas, se situer et voir dans ce contexte, cette situation de crise, si on est bien situé. Et donc, il en faut plusieurs des partenaires, plusieurs spécialistes pour nous accompagner. Donc, j'ai donné l'exemple avec Team Spirit d'animation pour ceux qui font de l'animation, le cabinet BDO avec Olivier Gautron qui pourra nous accompagner aussi. Donc, ce sont des intervenants que vous avez croisés lors du campus Occitanie d'ailleurs. Mais il y en a d'autres, ce n'est qu'un léger échantillon. Le sujet étant qu'en termes de méthodologie, le principe de ce dispositif serait le suivant. C'est d'abord de définir à travers la présentation du projet. Alors, on l'a fait aujourd'hui, je pense qu'on la réitérera courant septembre parce que bien sûr, vous êtes aujourd'hui une soixantaine de personnes présentes sur cette présentation, mais bien sûr, nous comptons avoir plus de monde, en parler à plus de monde, mais ce n'est pas le moment le plus simple actuellement pour le faire. Mais pour autant, nous avons besoin d'éléments parce que les partenaires comme l'AFDAS ou la région ont besoin de savoir si les campings s'inscrivent aussi dans cette philosophie du projet. Donc, le document que vous apercevez vous permet un peu d'imaginer déjà ce qui a déjà été commencé, hein, puisque le point 1, nous l'avons lancé, nous avons échangé ou nous le faisons et nous le ferons encore jusqu'en septembre pour comprendre quelles sont vos problématiques, vos motivations et de quoi vous auriez envie en termes d'accompagnement. Nous l'avons déjà fait quelque part puisque nous avons mis en place ces webinaires de spécialistes et on a ciblé bien sûr les thèmes qui vous parlaient le plus. Donc vous avez le point 2 qui a déjà en partie eu lieu. Je dis bien en partie parce qu'on n'a pas poussé jusqu'au questionnaire, on n'est pas rentré dans les entretiens individuels. Encore une fois, c'est une situation en mai-juin qui était complexe, autant pour vous que pour nous, pour apporter le plus de valeur possible auprès de votre fédération, de votre confédération. Donc le webinaire était le choix le plus judicieux du moment pour essayer de porter de l'accompagnement. Mais l'objectif, c'est aussi de récupérer pendant le mois de juillet, en point 3, analyser les besoins à travers différents questionnaires. Alors, le but, ce sera des questionnaires qui seront assez courts, hein, de manière à ce que ça ne vous prenne pas trop d'énergie. On sait qu'on est tous un petit peu frileux. Hein, je ne sais pas si tout le monde me rejoint gentiment sur le sujet, mais les questionnaires, c'est pas toujours le meilleur moyen, encore moins en plein été. Et pour autant, si nous n'en avons pas, si nous n'avons pas de réponse et d'éléments, nous aurons du mal à présenter des projets sur lesquels l'AFDAS ou la région pourrait se positionner en termes de financement, parce que tout l'enjeu de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous faire part de notre questionnement, mais aussi d'avoir votre retour à court terme sur voilà, l'intérêt que vous pourriez porter à ce projet. Et ceci
nous permettra, vos retours, de présenter aux différents partenaires que sont région, AFDAS ou autres. Hein. Je peux vous parler, si je parle de la Normandie par exemple, où le projet a été financé à 95% par la région et la Banque des Territoires, eh bien, ce qui a étonné d'ailleurs les personnes de la région, parce que ce n'est pas dans les habitudes peut-être de la Banque des Territoires en Occitanie d'accompagner les projets, mais nous avons cherché du financement et nous l'avons eu. Et on peut dire aujourd'hui, pour une fédération qui est bien plus petite que celle d'Occitanie, vous avez 70 campings qui sont accompagnés par ces spécialistes, et donc en collectif et en individuel dans le cadre de ce projet. Donc le point 4, donc courant juillet, le but c'est d'avoir des retours de votre part. Et ensuite, à partir du mois de septembre, nous envisageons de faire des visites sur certains campings, de continuer des webinaires et de lancer des entretiens individuels avec des spécialistes, et ensuite mesurer les résultats suite aux actions engagées. Tout ça pour vous aider, le faire de manière la plus souple, hein, ce n'est pas pour vous alourdir, loin de là, que nous mettrons en place ces éléments, mais pour vous permettre peut-être de performer, dans plus de performance dans vos activités. Et pour ceux qui ont vraiment de grosses difficultés de par le retour client, la difficulté en tout cas des clients à venir, c'est d'aller chercher les bonnes pistes, les bons spécialistes pour vous y aider. Alors 1h20, je continue, hein, je fais très attention au timing. Donc, comment ça se présenterait cet accompagnement? J'en ai fait une sorte de synthèse que vous voyez là, mais globalement, encore une fois, autant l'hiver prochain, mais je pense qu'on peut parler de saison 2021 compris, eh bien, c'est d'avoir de l'accompagnement individuel de manière assez conséquente, mais dans les axes qui vous intéresseront, de l'accompagnement collectif aussi, et encore une fois, de manière douce, c'est-à-dire que vous pouvez imaginer que nous aurons des phases où nous serons en webinaire collectif, comme nous faisons actuellement, mais aussi des phases individuelles par téléphone. Vous pourrez rester dans vos établissements, ça ne demandera pas des déplacements incroyables, etc. L'objectif, c'est d'être le plus doux possible. On a vu que la période que nous avons traversée des outils, comme on est en train de faire aujourd'hui, donc des outils de webinaire ou de réunion, qui nous permettent à distance d'approcher plus de monde aussi, hein, d'être plus en contact, plus en relation. Donc la COPA a trouvé le chemin intéressant. Donc, nous aurions donc cet accompagnement individuel, cet accompagnement collectif avec cet écosystème de spécialistes sur les thématiques. Alors là, vous les voyez de manière assez large. Je me rends compte qu'en faisant la Normandie, que nous avons aussi la possibilité d'être axés dans un point précis aussi. On n'est pas, si on est très fort sur 80% des points, on va aller travailler les 20% où on l'est moins. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. Je pense que c'est un dispositif qui est original de ce côté-là, puisqu'il n'existe pas vraiment sous ce chemin-là, car il est pluridisciplinaire. Mais je pense qu'on est dans un monde qui doit être agile et il faut pouvoir proposer des thèmes très différents, car vous êtes tous différents et vos motivations, vos problématiques le sont toutes aussi. Donc derrière les thèmes abordés, il y a aussi de prévu un CRM spécialisé en HPA que vous connaissez pour la plupart. Alors il est proposé, encore une fois, il n'y a pas d'obligation à quoi que ce soit. C'est vraiment vous qui choisissez le cocktail, j'allais dire, qui vous va le mieux. Mais en tout cas, pour ceux qui n'auraient pas mis en œuvre de CRM, d'outils de gestion de la relation client, si je fais une micro-aparté, donc ce sont des outils qui permettent de transmettre ou d'échanger, de communiquer avec sa clientèle avec le bon message au bon moment et pour avoir un taux de transformation le plus élevé possible. Certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. Et donc l'objectif, c'est d'en faire profiter tout le monde, ou même économiquement pour ceux qui l'ont, d'avoir une remise dans le cadre de cette opération, à partir du moment, bien sûr, où nous arrivons à la faire financer entièrement. Et une plateforme numérique pour échanger, poser du savoir. Ça, c'est en tout cas la méthode que nous proposons. Alors, qu'est-ce que ça coûte, l'intérêt ou l'objet de ce projet?
Eh bien, c'est qu'en fait, il soit. Alors, le budget que représente ce projet, à partir du moment où on fait intervenir ces spécialistes, qu'on a fait ces 40 heures individuelles, ces 35 heures à peu près collectifs, c'est un budget qui est assez important, qui représente entre 7 500 et 8 500 euros. C'est lié à la taille du camping, puisque lorsqu'on utilise un CRM, ben, selon sa taille, on a un coût plus ou moins élevé. Ben, l'objectif, c'est que ce soit financé au maximum par les acteurs publics et l'AFDAS, voire en totalité. Alors, c'est un peu présomptueux hein, et je fais attention à mes propos. Ce projet n'a du sens que bien sûr s'il protège votre trésorerie. Donc vraiment, il y a une forte motivation et mobilisation et on voit d'ailleurs que quand certaines fédérations disent autour du projet ce que fait l'Occitanie, eh ben, on arrive à des résultats comme en Normandie où le projet est financé à 98%, puisque le choix du président de la Normandie a été qu'il y ait une participation symbolique des campings. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller vers ça. Lors des échanges que nous avons eus, et ça je pense que Michel peut-être pourra plus en parler, ou Caroline si elle le souhaite, c'est que en fait la région comme l'AFDAS sont très ouverts, enfin en tout cas sont ouverts, sont prêts à y réfléchir. Donc la porte n'est pas du tout fermée. Je pense qu'ils ont bien compris que l'intérêt que pouvait avoir cette démarche, alors que l'on sait que les campings sont des moteurs dans le tissu économique de chaque territoire. Je pense que même certains territoires découvrent le poids de l'économie de l'hôtellerie de plein air, même si tout le monde le sait, enfin nous le savons, mais on est parfois étonné que des territoires qui nous trouvent toujours trop ci, trop ça. Ben, la jalousie peut-être aussi à avoir, mais en tout cas, ils se rendent bien compte aujourd'hui avec cette situation sanitaire que lorsque nous avons nous du mal à remplir nos campings, eh bien ils ont aussi du mal à faire repartir leur économie. Donc je pense que les acteurs publics, l'AFDAS en tant qu'OPCO, sont intéressés par notre chemin, mais il reste bien sûr à finaliser, d'où l'importance de répondre au questionnaire, d'où l'importance de vous positionner. Si je prends l'exemple de l'AFDAS par exemple, il est clair que leur motivation, elle est liée autour des salariés. Donc, il leur faut des éléments clairs sur combien de salariés seraient concernés. Et nous aurons aussi une démarche auprès de l'AGFIS pour les travailleurs non salariés, de manière à aller chercher et mobiliser le maximum de fonds et revenir vers vous en temps et en heure avec des éléments clairs de ce qui aura pu être fait ou pas fait et qui aura permis de développer un tel projet qui est, encore une fois, assez unique dans son genre. Donc, voilà en 25 minutes d'un discours assez, assez rapide et vif, et vous m'en excuserez, j'espère, mais de présentation d'un projet global. Donc, il va suivre, suite à ce projet, donc un ou deux questionnaires, je n'ai plus en tête, Emeline peut-être pourra me le confirmer. Eh bien, passe la slide suivante. Alors, je passe la slide suivante. Voilà, ça c'est fait. Ben, et voilà, la slide suivante. Donc, un lien avec un questionnaire qui va vous être envoyé, de manière déjà à ce que vous ayez un positionnement. Cette présentation et ces éléments étant aussi transmis parce que nous enregistrons ce document et nous pourrons aussi envoyer la présentation, nous permettra d'avoir, je l'espère, un maximum de retours. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je sais que ce n'est pas le meilleur moment de l'année, sauf qu'en fait, comme vous-même, une saison, et ceux qui sont dans des chaînes ne vont pas me contredire, on fait bien la plupart de ceux qui sont dans les chaînes les tarifs au mois de mai et de juin pour l'année suivante. Alors c'est peut-être un peu compliqué cette année, mais je pense qu'il y a vraiment un intérêt à s'organiser, à se préparer pour que l'on arrive à vous accompagner au mieux à travers la Confédération Occitanie, vous accompagner au mieux cet hiver et au printemps pour être les plus efficaces possibles pour votre saison 2021. Donc voilà, d'où l'intérêt et le fait de vous contacter maintenant. C'est parce que justement nous avons besoin de ces éléments et bien sûr vous pourrez nous contacter l'équipe de Facilité HPA pour avoir plus de précision si celle que l'on vous présente aujourd'hui ne suffisait pas. Donc vous aurez ce lien qui vous sera transmis, qui est un lien d'enquête avec SurveyMonkey que certains connaissent, qui est un outil d'enquête qui va nous permettre de recenser vos éléments.
et on va vous les porter au plus tôt dans la dynamique. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui. Alors, peut-être je laisse la parole à Emeline ou peut-être Caroline qui animera s'il y a des questionnements, mais peut-être que c'était un peu court comme présentation pour qu'il y ait beaucoup de questionnements ou dans les conversations, peut-être, Emeline? Alors, pas forcément de questions. Un petit mot d'encouragement de Nathalie qui nous dit, voilà, pas de questions, mais beau projet. Ben, écoute, on espère en tout cas que voilà, que ce projet a tout pour vous plaire. Je ne vois pas spécialement dans les conversations voilà, de choses qui ressortent. En tout cas, sur le dispositif, n'hésitez pas. Voilà, je vois que Edinette a levé la main. Alors, si tu peux gérer, parce que je suis en un seul écran, donc je n'ai pas le visuel de tous les éléments de communication. Si on peut encore donner de la parole à ceux qui veulent la prendre, puisque nous sommes à une soixantaine de personnes, donc n'hésitez pas, ceux qui le souhaitent, à vous exprimer. À partir du moment où je crois que vous levez la main, on doit pouvoir vous ouvrir les micros. Alors, je ne vois pas qui a levé la main. Par contre, effectivement, je vois quelques questions qui arrivent là de Martin qui demande quel outil CRM serait proposé dans le cadre du dispositif. Alors, à ce jour, dans le projet, ce que nous avions proposé, c'était l'outil CRM de C'est ouvert. Donc, c'était le CRM de C'est ouvert, tout simplement. À ce jour, c'est un vrai CRM métier. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais ce serait l'outil qui serait proposé. L'objectif, c'est qu'il soit totalement financé pendant un an par voilà, le projet lui-même. Et c'est le cas aujourd'hui en Normandie où en fait on a pu l'intégrer dans le système. Donc voilà l'outil. Est-ce qu'il y aura de l'accompagnement juridique? Je vois Oui. donc sur le sujet. L'accompagnement juridique, nous pouvons avoir dans les spécialistes aussi. Donc, si vous voulez, vous avez vu qu'il y avait quelques spécialistes qui étaient présentés. Je pense que nous pouvons avoir bien sûr des avocats. Nous pourrons demander à Maître Baldo peut-être ou à d'autres avocats de fédérations plus régionales de nous accompagner aussi. Donc, ça peut être bien sûr un chemin. Y aura-t-il une prise en charge si l'on refait notre site internet? Alors, ce n'est pas l'enjeu ou l'objet précis du sujet, mais bien sûr, si l'on travaille autour de votre site internet pour sa pertinence ou sa performance, je donne l'exemple où lorsque nous faisons un mini audit digital pour avoir une vision de votre communication, qui est un enjeu clé bien entendu dans le cadre d'un dispositif comme ça, et de toute manière, pour parler à vos clients, il faut être visible. Mais oui, nous pourrons avoir un regard sur le site internet, donner des conseils. Est-ce qu'il y aura une prise en charge spécifique pour le refaire? Non, à la base. Ce n'est pas fait pour ça. Mais par contre, les éléments et les spécialistes qui auront travaillé sur votre site permettront quand même d'avoir un regard plus profond, peut-être plus puissant, et pourront accompagner votre propre prestataire sur le sujet. Donc voilà, à la base, il n'est pas fait pour ça, le projet, pour prendre en charge à la place d'eux. Mais comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui auraient déjà le CRM, eh bien, on pourra déduire à partir du moment où on arrive à l'intégrer dans le projet. Je ne suis pas certain qu'on puisse faire pour le site internet, mais on ne faut rien se refuser car je pense qu'on parle d'un vrai projet de relance. Et donc, si vous amenez ces spécialistes, donc il faut maintenant que les financeurs nous trouvent en cohérence avec ce qu'ils veulent faire. Si on parle de l'AFDAS, par exemple, c'est toujours basé sur de la formation, mais il y a beaucoup de manières de faire de la formation. Donc, j'espère que nous aurons cerné vos besoins et nous pourrons vous accompagner, ce qui vous aidera à faire de meilleurs sites Internet. Gilles, Voilà. Oui, Gilles, Michel, maintenant? Oui. vas-y, je t'écoute. Ou nous Sur la écoutons. question, y aura-t-il des prises en charge sur le site Internet? Pas dans ce projet-là, mais effectivement, il y a des passe-tourismes qui sont mis en place par la région à plusieurs niveaux, et notamment, effectivement, sur la communication et les rénovations ou les confections de sites Internet qui peuvent être pris en charge. Il n'y a pas de problème, qui seront pris en charge entre 30, à peu près à 30%, comme une subvention normale, quoi. Voilà. Ça, il faut le savoir. Voilà. Par contre, effectivement, sur ce projet-là, et je voudrais peut-être conclure comme ça. Gilles, merci peut-être, je ne sais pas si tu avais autre chose à dire. Non. Mais
Merci Emeline et merci Gilles pour nous avoir présenté ce projet, pour avoir eu la bonne idée de nous présenter ce projet. Je voudrais surtout dire également que, vous l'aurez compris, nous allons réaliser, si nous le faisons et si ce projet se monte, ce sera un campus à grande échelle. Voilà, ce sera un campus à grande échelle. Donc, je sais qu'il y en a qui nous ont redemandé de renouveler le campus. Oui, peut-être, on verra. Ça dépend comment va s'organiser celui-là. Mais là, ce que je voudrais vous dire, c'est que tout le monde doit répondre au questionnaire. Répondez au questionnaire parce que nous, on a besoin de savoir combien de campings vont participer pour après aller voir la région et l'AFDAS et la GEFIS pour leur dire le montant qu'il va nous falloir. Je vous rappelle une chose, c'est que ce projet ne se fera que s'il est pris au moins à 90-95% par des aides financières de l'État, des pouvoirs publics ou des OPCO. Je crois que ça, c'est important. Nous sommes avec Philippe Robert, nous nous sommes donné, nous, un plafond à ne pas dépasser par camping qui sera de l'ordre de 200 à 250 euros, pas plus. Voilà. Donc, vous voyez, parce qu'il faut quand même qu'on participe, que chaque camping participe un petit peu. Et voilà la fourchette que l'on s'est donnée. Donc, le challenge, c'est d'aller récupérer en moyenne les 8 000 euros manquants, voilà, entre la région, les OPCO et peut-être d'autres financeurs. On verra peut-être la banque des territoires. Voilà, on est en train d'y travailler dessus. Mais on ne démarrera ce projet que s'il est pris en charge au moins à 95%. Voilà. C'est tout l'enjeu du projet. C'est justement, c'était l'objet du projet lui-même au mois d'avril, lorsque nous l'avons écrit à Facilite, c'est de faire en sorte que les filières puissent récupérer des budgets parce que c'est le moment, à un moment donné, de se réinventer, de se professionnaliser ou du moins de se relancer. C'était l'enjeu. Et pour ça, de le faire en protégeant la trésorerie des campings, il n'a de valeur ce projet qu'à partir du moment où on trouve les financements et que les opérateurs publics qui ont dit qu'ils avaient des fonds et qu'ils souhaitaient d'ailleurs avoir des projets devant leurs yeux, mais ils en ont un. Ils en ont peut-être même plusieurs. Mais en tout cas, celui-ci, il est porté par la filière et pour la filière surtout. Donc voilà l'enjeu à mes yeux. Voilà. Moi, je n'ai pas plus à en dire. Donc, Gilles, les questionnaires vont partir quand? Les questionnaires vont partir quand? Cet après-midi. Voilà. Cet après-midi? Oui, je m'en occupe. Ils partent à l'ensemble des adhérents, aux 800 adhérents d'Occitanie. Oui, tout à fait. On va voir ça avec Caroline et Céline. Voilà, le lien est déjà dans les starting blocks. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Bon, eh écoutez, voilà. Moi, je vous remercie. Merci Gilles, merci Méline. Merci à toutes et tous. Et puis, je vous souhaite quand même une bonne saison 2020. Hein. Elle a démarré, elle démarre, mais bon, j'espère que le temps sera parmi nous et que les clients aussi. Voilà. Donc, bonne saison à toutes et tous. Merci beaucoup à tous et à toutes. Je vous souhaite une très bonne saison et on vous attend sur les questionnaires. Merci à vous et merci d'être venus à cette heure-ci et aujourd'hui tous ensemble. Merci à vous. Merci. Et une bonne journée à tout le monde. Au revoir.